attitude. Positive attitude. Alors, on va faire vite. Ah, capture d'écran de ça. Coucou ma grande sœur. J'ai une bonne nouvelle. Je vais te dire ça tout à l'heure. Faut toujours rester positif. Merci Léonard. Partagez le direct. Ma big partage le direct, sinon elle me fâcher. Tu as compris, non? Voilà. Partage d'abord. Et puis, on a framponné. Que ho, que ha. Que les lesbiennes sont montées. Les bisexuels sont descendus. Les transsexuels sont allés à gauche. Les zoophiles sont allés à droite. Mais le direct n'apparaît pas ici. Pardon, hein, je dois partager d'abord mon direct, s'il vous plaît. Donc, je vous demande juste de m'accorder un peu de temps pour que je partage mon truc. Et ensuite, on lance le framponnement. Mais en fait, là, il y a un souci, là. Je n'arrive pas à trouver mon direct qui est en train de tourner, là. Je ne le vois pas sur ma plage. Non, c'est pas là que je suis. Je suis dans la création, outil de création. Tel le Christ. Ah non. On n'est plus à ce niveau-là. Mais comment créer la vidéo? Je suis en direct. Vous me dites de créer la vidéo, comment non? Je suis déjà en direct. Merci pour les partages. Merci à tous ceux qui partagent. Je vous demande vraiment de m'excuser. Juste le temps de faire la manipulation. Parce que j'ai 2 pages en fait. Et je vous encourage même à vous abonner à la deuxième parce qu'on ne sait jamais. Puisque cette page est souvent menacée, celle-ci. Donc j'ai la deuxième et je cross-poste. J'aime bien que la vidéo tourne sur les 2 en même temps. Donc je vous prie de patienter, de partager surtout. Bon, je n'y arrive pas. Hein? On va laisser tomber. C'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. Partager ici. Partager ici déjà au moins. Ensuite, partager sur une page. Voilà. On dit qu'aimer, c'est mourir un peu, combattre ses démons, épouser sa moitié. Mais tu refuses de les laisser s'en aller, de lâcher ton passé. Faut-il m'effacer pour être accepté? We could be what we are supposed to be. Okay. So let it be. Hey, oh, 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 yeah, yeah, hey, hey, oh, oh.
jour te retrouver. But why is your love is so far away that you won't let me in? Don't let them win. To love you that much is my only sin. Leave your hand. Against your will. Hey, oh, yeah, yeah. Hey, hey, oh, yeah, yeah. Tu es ma destinée, jamais je ne m'éloignerai. Je possède tous les droits. Je possède tous les droits sur la musique jouée dans ce direct et sur toute la musique qui sera jouée tout au long de ce direct. Voilà. Je suis l'artiste Oshiga, donc propriétaire des droits de la musique qui joue dans mon direct. Vous pouvez trouver mes chansons sur toutes les plateformes de téléchargement légal, mes clips sur ma chaîne AfriTube, dont normalement le lien s'affiche normalement. Voilà. Bon, framponné. Vous dites que le sujet c'est quoi? Parce que franchement, l'histoire des 100 caleçons des gens, moi je n'aime pas trop entrer dedans. Mais je me rends compte que cette histoire, ce n'est pas juste une histoire de 100 caleçons. Donc, comme c'est arrivé sur la CCI, la Cour commune internationale, donnez-moi le crédit avant de copier, parce qu'on vous connaît ici, vous connaissez copier les choses des gens. Le CCI, bienvenue au CCI. Ici là, c'est la Cour commune internationale, le CCI. Quand ça vient, quand ça se retrouve ici là, nous on traite ça au CCI. Voilà. Je baisse un peu le volume. Merci pour les cœurs. Si vous n'arrivez pas à envoyer les étoiles, il y a le lien PayPal. Voilà, parce que beaucoup d'entre vous me disent qu'ils n'arrivent pas souvent à m'envoyer des étoiles et qui aimeraient me soutenir. Donc, pour ceux qui n'y arrivent pas, mon lien PayPal est là. Venez vous abonner à ma chaîne de musique AfriTube. Ma chaîne YouTube sera le relais des directs que je fais ici. Oui, parce que maintenant, on va bien structurer les choses. Dans les directs que je fais par rapport aux différents thèmes que je fais, les vidéos, vu qu'elles sont souvent supprimées ici, je les relayerai sur YouTube et aussi sur AfriTube quand même. Mais mes clips, c'est sur AfriTube. Si je peux gagner l'argent sur YouTube avec les tolis, pourquoi il va refuser? Parce que j'ai vu beaucoup venir me dire là que oh, tu n'as pas dit que AfriTube, je vous ai dit que j'avais quitté YouTube. Je vous ai déjà demandé de quitter YouTube. Je vous ai déjà demandé de quitter Facebook. Jamais. Je vous ai dit de consommer aussi chez vous. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc maintenant que ça a été dit, continuons. Donc, je disais tout à l'heure dans mon post que moi, je me fiche de l'orientation sexuelle des gens. Je réitère, je me fiche complètement de l'orientation sexuelle des gens. Merci Julius pour les étoiles. Je me fiche de l'orientation sexuelle des gens pour la simple et bonne raison que ce qu'ils font dans leur chambre n'affecte en rien leur travail, leur cœur, donc la personne qu'elles sont, les personnes qu'elles sont. Leur orientation sexuelle n'affecte en rien leur cœur, leur personnalité, leurs actions. Ça n'a aucune influence là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es homosexuel ou hétérosexuel que tu seras généreux ou pas. Ce n'est pas parce que tu es homo ou hétéro que tu seras juste ou pas. C'est pas pour ça que tu seras compétent ou pas.
Ça ne justifie de rien. Ça ne te rend pas plus beau, plus laid que quelqu'un d'autre. Ça ne te rend pas plus intelligent ou plus bête que quelqu'un d'autre. En fait, ça n'a aucune espèce d'incidence, ton orientation sexuelle, sur la personne que tu es. Donc, moi, c'est pour ça que ça n'a pas d'importance pour moi, l'orientation sexuelle des gens. J'ai fait ce post-là, on est venu me fustiger parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Les gens aimeraient que toi, tu sois leur porte-parole. Mais moi, je suis un. Je ne peux pas me diviser, en fait. On est maintenant 23 000 ici. Félicitations à nous. On était 22 000. Aujourd'hui, on est arrivé à 23 000. Donc, félicitations à nous. C'est notre travail à tous. C'est vos partages, vos likes, vos commentaires qui font diffuser ma page. Donc, on est 23 000 ici. Je ne peux pas me diviser en 23 000 pour porter la parole de chacun d'entre vous. Donc, je porte moi ma parole, ce que je tire d'un phénomène qui se passe, d'un phénomène qui arrive sur la CCI, Cour commune internationale. D'accord? Donc, moi, j'ai pris cet angle-là d'abord. Pourquoi? Parce que quand j'observe les gens, c'est tout ce qui les intéresse. Quand je regarde sur Internet, les commentaires, les gens ne s'intéressent pas au trafic d'influence. Les gens ne s'intéressent pas au chantage. Les gens ne s'intéressent pas à la divulgation des images intimes. Les gens s'intéressent au fait que les actes sexuels posés. Les actes sexuels posés. Donc moi, je ne suis pas là pour suivre ce que tout le monde suit ou bien pour suivre ce que vous, individuellement, voudriez que je suive. Et moi, ma voix alors, qui porte ma voix? Je porte d'abord ma voix avant de voir si ça colle avec certaines de vos voix ou beaucoup de vos voix, c'est tant mieux. Mais je porte d'abord ma vision à moi. On m'a dit que oh, c'est parce que tu dois être lesbienne, tu dois être bisexuelle. Même si je l'étais, je vis dans un pays où c'est autorisé, j'ai à me justifier de mon orientation. Donc quand je viens pour fustiger ce que Martin Camus a fait, c'est parce que moi, on m'a fait ça. Hein? Quand je viens ici défendre des causes, c'est parce que je les ai vécues forcément. C'est quoi le rapport? Parce que vous voulez obliger les gens à parler comme ça vous arrange, à aller dans votre sens. Je ne vais jamais me fatiguer de vous le dire que je suis là pour porter d'abord ma parole, ma vision à moi. Elle est prioritaire sur celle des autres. À mes yeux, hein, bien sûr. Parce que les gens ont tendance à... Je ne suis pas rentrée dans les détails de cette affaire parce qu'au départ, je croyais que ça se limitait à une histoire de sang caleçon. Et comme vous savez, les histoires de sang caleçon des gens, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je n'ai pas fini avec ma part. Vous voyez, non? Donc, pour venir parler pour les autres, là, vraiment, c'est trop long. Je suis trop nombriliste. Je m'aime trop pour venir parler des autres. J'ai trop à dire sur moi-même d'abord. Vous voyez, non? Donc, pour tous ceux qui aiment le voyeurisme, ceux qui aiment regarder, je vous invite sur ma page OnlyFans. Venez payer, vous regardez. Là-bas, c'est une job. Là-bas, c'est pas divulgué. Moi-même, je prends ça et je vends. Parce que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc, je vois l'opportunité, je la saisis. Comme c'est ça qui tape, qui fait, je vois. J'ai vu beaucoup de gars, même les gars disent que merde, les vidéos que j'ai vues là, moi-même, ça m'a fait un genre. Moi-même, ça va. Hé, arrêtez le genre. Mon lien OnlyFans est en description. Allez payer l'abonnement, vous venez regarder. Parce que je suis belle. J'aime mon corps, je me trouve belle. Donc, je trouve que c'est dommage de garder toute cette beauté-là pour moi. Donc, je la partage. Ah, voilà. En échange de ce qui va m'aider à réaliser mes projets, réaliser ma musique, réaliser mes clips. Si ça ne vous plaît pas, bah, ça ne vous plaît pas. Vous êtes beaucoup ici à faire genre. Alors que vous pratiquez tout ce qu'on voit là. Beaucoup de vos maris dans vos maisons là sont des homosexuels refoulés. Donc moi, je fais mon direct pour vous dire quoi? Que ce qui nous arrive, nous le méritons. Quand tu regardes une page d'infos qui donne souvent l'actualité du pays, les choses importantes pour notre vie, notre évolution, notre santé, notre bien-être, les likes peinent.
Il n'y a pas les likes, il n'y a pas les partages, il n'y a pas les commentaires, rien. On a parlé du sang caleçon de la footballeuse. Tout le monde est sorti. Dis allô, le quartier est sorti. They don't come out. They don't come out. They don't come out. They don't come out from homes. C'est drama day. Qu'il y a fait encore? Il y a le sang caleçon quelque part. Allons-y. Allons trouper. Il y a le sang caleçon quelque part. On va crucifier qui? Est-ce que les relations sexuelles de cette dame influencent quelque chose dans nos vies? Est-ce que ça influence? Merci Léonard, moi aussi je vous aime. Il n'y a que les hypocrites qui ne m'aiment pas. Il n'y a que les faux culs, les gens qui ne s'assument pas, qui ne vont pas m'aimer parce qu'ils aimeraient assumer ce que moi j'assume. Mais ils n'ont pas care. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est une question d'éveil. Quand tu es suffisamment éveillé, conscient de ce que tu es, de qui tu es, et surtout conscient de là où tu veux aller, tu ne perds pas ton temps à regarder ceux qui font le bruit à côté. Je ne gère pas. Chacun son business. Vous respectez tous Madonna aujourd'hui, non? Elle a fait comment pour arriver où elle est là? Je suis majeure et vaccinée. Donc, vous qui êtes toujours en train de dire que ce n'est pas un exemple pour la jeunesse, tel n'est pas un exemple pour la jeunesse, c'est vous qui êtes en train de partager les vidéos là partout, non? Est-ce qu'elles sont venues prendre leurs vidéos pour mettre dans les téléphones de vos enfants? Non. C'est vous qui faites le choix de partager ça partout. Vous qui faites semblant de fustiger. Parce que tu fustiges et tu partages. Donc, tu ouvres encore, tu diffuses. Les bonnes choses qu'il y a à diffuser, vous ne le faites pas. Les trucs que vous-même vous dites que ce n'est pas bon, c'est ça que vous diffusez partout, partout, partout. Vous venez dire après que c'est quel exemple que vous donnez à nos enfants, c'est quel exemple que vous donnez à la jeunesse. Mais c'est toi qui partages. C'est vous qui partagez. Moi, quand je viens me placer ici devant la jeunesse, je leur dis ceci, je suis une grande fille, je suis majeure et vaccinée, j'ai fini de faire mes enfants. D'accord? J'ai envie de vendre l'objet d'art que je suis, les images de l'objet d'art que je suis. Je les vends dans un espace où les enfants n'ont pas accès. Quand vous passez devant la rue, comment on appelle ça? L'hôtel de ville. Vos enfants ne voient pas les waka là-bas. Vous pensez que vous pouvez cacher à vos enfants ce qui existe sur terre? Vous ne pouvez pas leur cacher. Éduquez vos enfants. Donnez à manger à vos enfants. Quand vous sortez du travail, rentrez chez vous, au lieu d'aller vous asseoir au bar pour chercher les petites filles et venir maintenant commenter sur Internet. Vraiment, les petites filles d'aujourd'hui, ce sont les mêmes petites filles que vous partez détourner au bar pour le pain-por booster. C'est de ça que moi, je suis venue parler aujourd'hui. Si vous pensiez que je vais venir là pour critiquer, les juger, les fustiger, vous avez tapé à côté. Vous avez tiré dans l'eau, comme on dit. Ça ne me regarde pas ce qu'elles font de leur vie privée. Ça ne me regarde pas. Maintenant, le trafic d'influence, ça aussi, ce n'est pas nouveau au Cameroun. Tout le monde sait que ça existe. Ça a chauffé ici, là, pour Eto était sorti. Vous avez fait quoi? Pour Eto était sorti ici avec Nathalie, quoi? Vous avez fait quoi? Moi, on m'a envoyé la vidéo, hein. On me l'a envoyée. Mais je ne vais pas la partager parce que je ne vois pas quel intérêt. J'ai fait ça pourquoi? Je n'ai pas demandé la vidéo là. Je n'ai pas demandé. On m'a envoyé. Parce que quand c'est comme ça, tu n'as pas besoin de demander. On te donne ça genre. Mais les bons trucs là, ce qui peut t'aider à grandir dans ta vie là, personne ne va venir te donner ça inbox. Tes trucs même que tu partages, que tous les jours, l'effort que vous faites pour venir m'envoyer les bêtises là, prenez l'effort là pour partager moi mes vidéos chez les gens. Oui, parce que mes vidéos sont instructives. Il y a quand même un peu quelque chose que quelqu'un peut tirer dedans. Toujours. Toujours. Donc vous êtes tous des hypocrites. C'est ce que je suis venue vous dire. Vous êtes tous des hypocrites. Parce que c'est vous qui partagez ces vidéos. Donc ne venez pas nous dire que oh là, le pays est gâté, la jeunesse est gâtée. C'est vous le pays. Tout ça c'est toujours vous. La jeunesse là c'est toujours vous. C'est vous les papas qui ramassez les jeunes filles dans les bars. Parce qu'elles ont faim. C'est parce que
sort pas parce que vous êtes pauvre. C'est ça? Ça va sortir, pourquoi? Allez vous mélanger avec les riches. Là, vous allez lire leur. Ça va sortir. Entre nous, les pauvres, là, ça ne sort pas. Pourquoi? Ça sort même. Mais ça ne fait pas le bruit. Ça reste entre nous au quartier. Ça ne fait pas le bruit. Moi, maman m'a menacé de sortir mes photos. Oui. Ça m'a fait rire jusqu'à me taper au sol. Je dis que maman, elle vend ça. C'était une femme comme moi. Maman, je vends ça. Donc, va sortir. Ça va me faire la publicité. Les gens vont venir encore acheter. Oui. Moi, la personne ne peut me menacer un jour avec ce genre de truc. Que, oh, j'ai tes photos, j'ai tes vidéos nues, j'ai tes ceci. C'est naturel. Je suis sortie du ventre de ma mère sans caleçon. Et quand je suis sortie, tous les médecins qui étaient là ont vu mon toutou. Ils ont vu mon ouais. Et quand elle est partie, ça va pourrir. Je ne pars pas avec. Donc ça là. Et je suis belle. Donc c'est un plaisir pour les yeux. Pourquoi elle a pleuré? Pourquoi elle a pleuré? Moi, je répète, la seule partie qui me touche dans cette histoire, c'est la partie où j'ai écouté un voice, mais je ne suis pas sûre. Et moi, je n'aime pas parler les choses dont je ne suis pas sûre. Vous voyez, non, parce que je fais attention à moi. Merci, Dani. Dani, dis-moi comment je peux faire ça, diffuser mes lives simultanément sur Facebook et YouTube. Tu peux venir même inbox m'expliquer. Parce que si c'est avec mon deuxième téléphone, je vois les gens faire ça. Mais moi, je n'ai que 2 téléphones et je l'utilise pour jouer la musique. J'ai aussi mon ordinateur, certes, mais mon ordinateur, je ne peux pas le mettre à la même hauteur. Je vais trouver une solution. S'il y a un logiciel, une application qui permet de faire ça, envoie-moi ça eBay, s'il te plaît. Sinon, tu as raison, je vais essayer maintenant d'organiser ça, mettre mon ordinateur pour faire un direct en même temps simultané. Oui, on cherche l'argent maintenant. Je cherche l'argent, je dois réaliser mes clips. Et comme moi, je ne peux pas aller dormir avec les ministres, je ne peux pas aller dormir avec les footballeurs. J'en ai connu des footballeurs. Beaucoup de mes copines sont sorties avec les footballeurs. Je ne suis jamais sortie avec eux pour la simple et bonne raison que j'ai horreur d'être chosifiée. Donc les filles, on a vu l'exemple ici avec l'affaire de Tofis et Nathalie, quoi. Vous n'avez rien retenu. Vous pensez que les femmes sont différentes. Nous les femmes, nous sommes encore pires. Nous sommes encore pires parce qu'une femme blessée, c'est un démon relâché. Une femme blessée, c'est un petit Satan qui est en liberté. Elle se balade, elle cherche sur qui elle va verser ça. Vous n'avez pas compris que quand on sort avec les personnes qui sont puissantes, on devient leurs choses, leurs objets. On doit vous faire les directs combien de fois pour que vous compreniez ça. On doit vous dire combien de fois que le but d'une vie, ça ne peut pas être chercher l'argent. Le but d'une vie, ça ne peut pas être l'argent. Or, si ton but c'est l'argent, tout le monde va t'acheter, tout le monde va faire de toi ce qu'il veut. Si ton but dans la vie c'est l'argent, ça veut dire que ta vie même n'a aucune valeur. C'est l'argent. Ça veut dire que l'argent est ton maître. Et quand l'argent est ton maître, tu deviens la proie de ce genre de personnes. Tu deviens la proie des pervers narcissiques, oui. Parce que beaucoup de pervers narcissiques ont l'argent et utilisent leur argent justement pour appliquer leur autorité, tout leur truc là sur la personne. Ils vont chercher des personnes fragiles. Parce que les personnes qui ont faim sont des personnes fragiles, prêtes à tout pour remplir leurs penses. C'est ces personnes-là qui vont vous livrer leurs filles, qui vont vous livrer leurs fils. C'est ces mamans-là qui sont en foyer avec des hommes qui violent leurs filles et qui ne disent rien. Moi, je n'aime pas parler des choses. J'aime parler du fond du problème. Et le fond de ce problème sont nos mœurs. Le fond de ce problème, ce sont nos mœurs. Parce que le problème, encore une fois, pour moi, ce n'est pas au niveau de leur sexualité. Moi, je n'en ai rien à cirer. Même si c'était un homme et une femme, le problème resterait le même. Le pouvoir que les gens qui ont l'argent appliquent sur ceux qui n'ont pas l'argent au pays, sur ceux qui ont faim. C'est ça le problème en réalité. C'est ça le véritable problème, l'esclavage moderne. L'esclavage sexuel que nos petites sœurs vivent là-bas en Afrique à cause de la faim. C'est ça le problème. Et ça, c'est à vous les parents de gérer ça. C'est-à-dire en vous débrouillant premièrement pour donner le minimum à vos enfants.
Et 2, en éduquant vos enfants avec des valeurs, pas avec les images des influenceuses qui leur font croire qu'il faut avoir un joli sac pour avoir de la valeur. Il faut voyager en première classe pour avoir de la valeur. Il faut avoir un gars qui s'appelle, pour avoir de la valeur. C'est là-bas que vous avez échoué. Et parce que dans les familles même, quand une fille ramène un gars, on regarde, il fait quoi? Il a l'argent, il a ceci. Et si le gars a l'argent, la fille maintenant, la famille, c'est la famille elle-même qui te ferme ta bouche quand il parle. Il tape, tu supportes, il fait. C'est ça le nœud de notre problème. Si les gens n'étaient pas autant omnibulés et esclaves de l'argent, on ne pourrait pas faire de ces jeunes filles ce qu'on fait là. Parce que là, vous traitez les conséquences, vous ne traitez pas les causes. Vous ne traitez pas les causes. Vous allez enfermer Martin Camus. Il y a plein de Martin Camus comme ça au Cameroun. Ils sont versés. Voilà la version en femme, non? Voilà la version en femme. Je ne veux pas m'avancer parce que, comme je dis, moi, je fais attention. Oui. Et pas me retrouver en cellule parce que j'ai dit des trucs que je ne maîtrise pas. Arrêtez de traiter les conséquences. Traitez les causes. Parce que dans tous les pays, il y a les footballeurs. Dans tous les pays, il y a les ministres riches. Il y a les hommes d'affaires. Il y a les fémans et il y a les pauvres. Même en France, il y a la pauvreté. Même en France, il y a la prostitution. Même en France, il y a le trafic d'influence. Même en France, il y a toutes les pratiques bizarres là. Il y a tout ça. C'est plus contrôlé ici. Parce que ici, le système est fait de telle sorte que un enfant ne peut pas avoir faim ici. Un enfant ne peut pas, une fille de 14 ans ne peut pas être responsable elle-même de son ventre dans le pays ici. Chez nous, c'est ça. Chez nous, dès que ta fille a les fesses et les seins, tu lui dis que tu es une femme, non? Ce qu'elle dit là, vous reconnaissez ses paroles. Tu es une femme, non? Va te chercher. Tu es une femme, non? Quand elle passe chercher, tu vois qu'elle arrive déjà un peu à manger. Maintenant, la mère, le père exige qu'elle cherche aussi pour payer la pension du petit frère. Voilà comment ces filles se retrouvent à aller dormir avec des gens avec qui elles n'auraient jamais dormi. Parce qu'il faut montrer au quartier, il faut assurer le rythme de vie. Il faut ressembler à Coco Emilia. Il faut ressembler à Emma Louest. C'est de ça qu'il s'agit, c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un. Hein. Non, chacun vit sa vie. Mais je vous dis donc, d'où vient le problème? Le problème vient du fait que nos jeunes aujourd'hui ont perdu les repères. Parce que les parents ne parlent pas avec leurs enfants. Les parents laissent la télé, les réseaux sociaux, Zuckerberg, Google leur dit comment ils doivent être. Quel type de personnes ils doivent devenir pour avoir de la valeur aux yeux de la société. Il faut que tu aies la dernière chaussure de Kanye West. Il faut que tu aies la dernière sortie de Beyoncé. Mais tu n'as pas l'argent, donc tu vas faire comment? Tu vas aller voler, tu vas aller te prostituer, tu vas aller te faire partouzer à gauche, à droite, faire des vidéos, faire des choses même que tu n'aurais jamais aimées. Juste parce que tu veux ressembler à quelqu'un, ce n'est pas ton rêve à toi. Hein. C'est que la société t'a montré que c'est ce genre de personne-là qui est valorisé. Donc pour être valorisé aussi, tu veux leur ressembler. C'est notre faute à nous tous. C'est notre faute à nous tous parce que vous allez accuser que Gaëlle est montée, elle est descendue. Elle a vu une proie facile, elle l'a saisie. C'est tout. Tout comme quand les petites filles arrivent aussi, elles voient quelqu'un qui a l'argent, elles disent que voilà mon mougou, voilà mon bout. C'est ça, non? Tout le monde est devenu la proie de tout le monde. Un calcule l'argent, l'autre calcule ses pratiques. Que je vais t'emmener à tel endroit, ça va m'ouvrir les portes. On va me donner tel marché. Parce que c'est ça notre monde aujourd'hui. Les grosses affaires se résument à des petits détails comme ça. Vous pensez que les hommes d'affaires vont dîner avec des escortes? Pourquoi? Vous connaissez le pouvoir de la femme? Quand la femme africaine, parce que les blanches connaissent leur pouvoir, quand la femme africaine va connaître son pouvoir et sa valeur, les pètes que je vois là, ça va s'arrêter. Tout ça va s'arrêter. C'est parce que nous ne connaissons pas ce que nous valons. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas. C'est pour ça qu'on pense qu'on a besoin de faire toutes ces choses-là
pour avoir de la valeur. On pense qu'on a besoin de Yves Saint Laurent sur notre corps pour avoir de la valeur. Moi, ma mère portait les sacs de marque depuis mon enfance. Les Yves Saint Laurent, les Dior. J'ai découvert ça chez ma mère. Pas chez les gens dehors. Pourquoi? Parce que ma mère, c'est une bosseuse. Et merci à elle. Je n'ai jamais vu un homme acheter les chaussures, les sacs venir donner à ma mère. J'ai vu ma mère se battre comme un garçon. Payer ses marchandises, s'habiller. Soyez les modèles de vos enfants. Mais quand la maman est assise ici, elle est sur le Snapchat de Coco Emilia. La fille aussi assise là-bas, elle est sur le Snapchat de je ne sais pas qui d'autre. Ça va donner quoi? Quand ta fille voit que toi-même, une fille que tu peux accoucher, ou bien ta petite soeur te blase, que tu trouves que c'est ta petite, ça dit, tu ne peux pas te valoriser ta vie que tu as eue toi-même. Tu ne peux pas dire à ta fille que ma fille, je ne suis pas peut-être trop loin, je n'ai pas peut-être, mais avec mes difficultés que j'ai eues, voilà, j'ai réussi à me battre quand même. J'ai pu me battre pour arriver ici. Ce n'est pas encore ça. Il faut qu'on se batte pour que toi, tu me dépasses. Si vous parlez avec vos enfants, je ne vois pas pourquoi vos enfants vont écouter les gens dehors. Je ne vois pas pourquoi vos enfants vont aller idolâtrer des gens dehors. Pourquoi ils vont faire ça? Vous croyez que moi, mes enfants ne savent pas que je vends mes photos? Mes enfants sont au courant. Parce que je ne vais pas laisser que quelqu'un dehors vienne leur expliquer ça à sa manière. C'est ma famille, ce sont mes enfants, ils doivent m'aimer comme je suis. Et moi aussi, je les aimerais tels qu'ils vont décider d'être demain. Mais j'explique à mes enfants. Je suis adulte. Ma fille sait qu'elle ne peut pas faire ça tant qu'elle n'est pas adulte. Si demain, elle veut vendre ses photos quand elle sera adulte, c'est son problème. Elle est responsable. C'est sa vie. Moi, je suis là pour la guider. Je suis là pour guider ma fille et mon fils. Pour leur montrer la laideur du monde. Et leur montrer aussi la beauté à travers cette laideur. Leur faire comprendre que le monde est laid. Mais toi, tu peux créer de l'espace et créer ta beauté. Un espace beau dans toute cette laideur. Tu peux le faire, c'est ton choix. Tu n'es pas obligé de marcher comme eux. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que eux, ils font. Trouve ce qui, toi, te rend heureuse. Toi, te rend heureux. Et bats-toi pour ça. Même si c'est contre tout le monde. Quand ça va donner, tout le monde qui se battait contre toi là, ils vont commencer à te suivre. Ils vont commencer à te suivre. Soyez des leaders. Éduquez vos enfants pour être des leaders et non pour être des suiveurs. Non pour être des envieux. Chacun, merci Nadine, tu n'as pas encore partagé ma mise à partager-le. Il est sale, il est sale. Chacun a la responsabilité de créer son monde. Hier, quelque chose m'est arrivé. Et vous avez dit ici que je vais vous annoncer une bonne nouvelle dans 2 jours. On a essayé de pirater mon compte Facebook. Mais comme les ancêtres ne dorment pas, je vous ai déjà dit que levez-vous tôt. Oshi Galago Gaga Defana Lago 1000 gigas. Je vous ai déjà dit levez-vous tôt. Lago 1000 gigas, ici là. Levez-vous tôt. Venez encore essayer de pirater mon compte. Ils ont voulu voler ma page. Nadine, j'attends le partage là. Ils ont voulu voler ma page. C'était très bien ficelé. Faites attention, les gens qui vous écrivent en disant qu'ils sont Facebook, que oh, on veut certifier votre compte. Mets ton mot de passe, mets ton ceci, mets ton cela. Ne mettez pas. Ou bien n'importe qui vous écrit comme ça. Cliquez sur le logo pour aller voir si cette page-là existe. Si c'est une vraie page, regardez le nombre d'abonnés sur la page, des commentaires, pour voir si c'est une page qui existe, qui est bien référencée. Et si ce n'est pas une vraie page, vous pouvez signaler à Facebook. Moi, je l'ai fait. Donc, la page de la Facebook va les trouver. J'ai mis mes trucs, hein. J'ai mis mes noms de passe. J'ai mis tout ce qu'ils ont demandé. Ils m'ont répondu qu'après, dans 2 jours, on vous répond. Comme mes ancêtres ne dorment pas parce que je suis connectée à la source. Je suis connectée à mes ancêtres. Donc, quand il y a une alarme, quand ça sonne dans ma tête,
Ça ne fait que revenir, la pensée ne fait que revenir. L'affaire que tu as fait là, tu es sûr. Le truc là, pourtant au départ j'étais sûre, je suis venue vous annoncer, c'est que bientôt une bonne nouvelle. Mais quand je me suis posée calmement, ça dérangeait dans ma tête, ça dérangeait. Je suis repartie regarder et je me rends compte qu'effectivement la page là, c'est le flocon. La page a été créée à 5 jours. Donc c'est pas Facebook Support. Je suis allée modifier mes mots de passe, renforcer ma sécurité. Tout. J'ai signalé à Facebook. Voilà, on est après 2 jours. Il n'y a pas la certification, mais ma page est là. Si je n'avais, dans les 2 jours qu'ils demandaient là, c'est le temps que eux, ils remodifient, ils reparamètrent ta page, on t'arrache ça. Levez-vous tôt. Vous avez compris, non? Allez encore chercher. Merci, ma mise à jour, j'ai vu que tu as partagé. Oh, merci, Ngepeno. Des dieux. Ta peau est de la couleur de la terre. Tes cheveux défient la gravité. Pas besoin de te décaper. Au risque de détruire ta santé. Mumbe, ngamende numbole. Mumbe, mumbe. Mumbe, tout me jale. Fussier pour me dire salé. Mumbe. Mumbe. Sois-en fier, connais ton histoire et tu en seras maître. We used to be kings, then we became slaves. No matter the cost, the truth shall be told. Mumbe, ngamende numbole. Mumbe. Bolé, Mumbe. Ah, merci Nadine. Merci pour le talent que tu es pour le Onkam et le Cameroun et l'Afrique. Et toute l'Afrique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Moi, je ne veux plus faire les longs directs. Je compte sur vous pour continuer les partages après. Pour ceux qui vont venir après, vous avez tous mes coordonnées là. Franchement, moi, si vous attendiez à ce que je parle le bord politique, je vous ai dit que moi, je ne parle plus de ça. Ce qui m'intéresse, c'est la société camerounaise. Quand je vois que mon apport, je peux dire quelque chose qui peut aider la population camerounaise, les familles camerounaises, les enfants camerounais, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est là où il y a le vrai travail. Quand ils piratent une page, surtout une page qui est monétisée, bah, c'est pour se faire de l'argent. Ma page est monétisée. Donc, s'il pirate ma page, si quelqu'un prend ma page, il va changer le compte qui encaisse l'argent. Il va utiliser mes abonnés. Il va vous partager le contenu qu'il veut. Si c'est une entreprise si c'est un truc qui veut devenir blogueur ou qui a une entreprise, ou je sais pas moi, qui fait de la publicité, ils utilisent ça. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, la richesse, c'est vous là, c'est les abonnés. Vous êtes un portefeuille de potentiels acheteurs. C'est pour ça que vous disiez récemment que vous ne laissez pas manipuler par les gens. Que les gens ne vous utilisent pas pour réaliser tous leurs projets sous prétexte que c'est pour le changement. C'est dans ce sens-là que je parlais. Maintenant, ceux qui ont les oreilles pour entendre vont comprendre. Ceux qui ne comprennent pas aussi, tant pis. Peut-être demain, ils comprendront. Ou après-demain. Ou alors jamais. Donc, voilà. Prenez soin de vos enfants. Je le dis ici dans tous mes directs. Plus le temps va passer, plus vous allez comprendre pourquoi mes anciens directs, ceux qui sont avec moi depuis, eux, ils savent que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est des choses dont j'ai parlé l'année dernière. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Oh, le Kwakanza serait un bon partenaire avec toi car c'est le même registre. Merci, maman. Que les ancêtres t'entendent. Haché! Voilà les vrais featuring. Que les ancêtres t'entendent et que ça s'accomplisse. C'est comme ça, ça est. Voilà. Donc, je disais, ce que je vous parle aujourd'hui sont les choses que je parlais. Ce qui se passe aujourd'hui sont les choses dont je parlais l'année dernière. L'année dernière, la majorité de mes directs tournaient autour des mœurs au Cameroun. Je vous ai parlé de l'alcool, des parents qui sont toujours au bar. Je vous ai parlé du fait que les enfants puissent entrer dans les bars au Cameroun. Je vous ai dit que ça, c'est un problème.
Je vous ai parlé de la musique obscène. Et que le problème de la musique obscène n'est pas qu'elle existe. Il faut tout genre de musique. Le problème est qu'elle est accessible aux enfants à travers les bars. Puisque au Cameroun, il n'y a pas de contrôle sur les décibels. Tout le monde met son volume comme il veut. Les bars se font face comme ça. Sur une rue, tu passes une rue, tu as un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Les bars. On permet aux enfants d'acheter l'alcool et la cigarette au Cameroun parce que nous, les parents, on est assis à la maison, on envoie les enfants. Ici, là, ce n'est pas permis aux mineurs d'acheter l'alcool. Ça ne nous empêche pas, nous, les adultes, d'aller bailler. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez aller payer vos bières. Parce que laissez ta fille aller au bar. Elle part au bar, quand elle passe acheter là, il y a un papa. Un papa qui porte souvent, qui donne à manger à tout le monde là dans le bar. Il va taper ses fesses. Elle va dire que merde, moi aussi, je veux le sac que j'ai vu Nathalie quoi avec là. Le père, s'il peut me donner ça. Go et go, go. Vos enfants qu'on laisse entrer dans les bars. Moi j'ai commencé à m'asseoir dans les bars à 17 ans. C'est même très tard. Il y a d'autres qui commencent à 14 ans. Je ne buvais pas encore l'alcool, mais j'étais assise au bar. Je buvais le jus. Jusqu'à ce que ceux qui boivent l'alcool disent que nous, on ne t'offre plus le jus. Tu vas sauf que boire l'alcool. Si tu ne bois pas l'alcool, tu payes ta consommation toi-même. Je sais que toutes les... Mais dessus, 100 personnes, 60 ou 70 sont entrées comme ça dans l'alcool. Pourquoi? Parce que c'est accessible. Parce que c'est accessible. Et il n'y a pas de divertissement pour les enfants, il n'y a rien à faire. Je dis bien que ce que je suis en train de parler là, ce sont des sujets dont j'ai parlé l'année dernière et à répétition. Maintenant, vous voyez, parce que ça sort maintenant au grand jour. Parce que chez nous, tant que c'est caché, le problème n'existe pas. Je vous le répète, le Cameroun, c'est le pays des autruches indomptables. Ce ne sont pas des lions. Ce sont des autruches. Parce que ce sont les autruches. Quand elles voient un problème arriver, elles enfoncent la tête dans le sol. Et oups, le problème a disparu. Dans leur tête. Parce que ça continue de pourrir, jusqu'à ce que ça sente comme c'est en train de sentir aujourd'hui là. Et les choses ne font que sortir. Il y a quelques mois seulement, je vous disais quoi? Que vous tous les artistes qui ne parlent pas là, les apolitiques là, pas que les artistes d'ailleurs, tout le monde qui peut, il y a qu'il a apolitique. Je vous avais dit quoi? Que quand ça va cuire là, nous tous on va lire. Vous savez que vous allez lire, vous tous même qui êtes apolitique là, vous allez lire. Je n'ai pas fini de parler. Voilà ça qui a commencé, non? Voilà ça qui a commencé. Que tu ne l'as bibé. Même ici, si j'ai un chouibe, l'oracle ne se tait pas. Ça doit seulement sortir. Maintenant, chacun prend ou chacun jette. Mais ça doit seulement sortir. Je dis ce que j'ai à dire. Chacun prend ou chacun jette. Voilà. Restez là à courir, que oh, je veux me marier. Restez là à courir derrière les coachs pour chercher les maris. Pour chercher comment. Et il n'y a pas encore de coach pour vous dire comment vous occuper de vos enfants. Hein. C'est ça que je déplore. Mais tu les vois là, elles toutes. Oh, dès qu'il y a les enfants, vraiment les enfants. Mais personne ne vous coach pour vous occuper de vos enfants. Parce que c'est vos enfants la cible de tout ce qui se passe là. Tout ce qui est en train de se gâter au monde. La cible, c'est les enfants qui arrivent derrière là. Si vous êtes un peu intelligent, ou si vous avez fait attention, regardez, écoutez tous mes anciens directs. Vous allez voir que chaque fois que je vous parle des générations futures. Je vous dis toujours que ce que je fais ici, là, c'est pas pour vous. Nous, là, on est appris. C'est pas pour nous. C'est pour ceux qui arrivent derrière, parce que les vidéos aussi vont rester. Ça va servir à certains, ça va guider certains. Ça va les aider, certains. Ceux qui en ont besoin, ceux qui voudront. Vous êtes là, vous courez derrière les coachs pour parler vos histoires de mari. On doit te coacher pour aimer. On apprend à quelqu'un à aimer. Si on doit vous coacher, c'est pour vous aimer vous-même. C'est le seul coaching qui mérite le coup. Vous aimez vous-même, aimez vos enfants. Parce qu'on ne peut pas t'apprendre à aimer un homme.
On peut t'apprendre à aimer un homme. On peut t'apprendre à te faire aimer par un homme. C'est que tu n'es pas naturel. C'est que ce n'est pas toi. Si quelqu'un vient te dire que tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça pour qu'il t'aime, c'est que ce n'est pas toi qu'il va aimer. C'est la personnalité qu'on t'a donnée là. Et quand tu seras fatigué de jouer ce rôle, il va recommencer à aller voir ailleurs. Donc faites-vous coacher pour les bonnes choses. Faites-vous coacher pour vous, votre vie. Parce que plus tu vas t'aimer et plus les autres t'aimeront. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas attirer de bonnes ondes. Plus tu seras une bonne mère pour tes enfants. Vous vous êtes seulement occupé. Pour vous, ça suffit de donner à manger à l'enfant, l'habiller, payer l'école. Pour vous, c'est bon. Vous êtes trop des parents comme ça. Vous avez réussi. L'enfant sort tous les jours. Tu ne sais pas avec qui il est dehors. Tu ne sais pas quelles sont ses activités dehors. Surtout dans un pays où il n'y a même pas de divertissement pour les enfants. Moi, si je rentre vivre avec mes enfants au Cameroun, merde, je vais les inscrire à toutes les activités que je peux. Il faut aussi l'argent, je reconnais. Mais si tu n'as pas l'argent, maman, prends tes enfants à la maison, tu t'assois avec eux. Tu testes ce que chacun aime. Si celui-ci aime les voitures, il n'a qu'à apprendre à en fabriquer. Si elle aime danser, elle aime chanter, encourage-la à venir chanter, danser devant toi. Parce que si les enfants sont en confiance dans la maison, ils n'iront pas chercher ça dehors. Ils n'iront pas chercher l'amour dehors. Quand un enfant a de l'amour à la maison, il ne part pas chercher l'amour dehors. C'est un enfant solide. Un enfant qui a l'amour à la maison, qui a l'attention à la maison, c'est un enfant solide. C'est un enfant qu'une Gaëlle ne peut pas détourner. Un Étofils ne peut pas détourner. Parce qu'il a tout l'amour dont il a besoin à la maison. Ses parents parlent avec lui. Lui disent les réalités de la vie. Donc il va faire ses erreurs, oui. Mais ça ne sera pas comme un autre enfant que ses parents ne calculent jamais. 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 Moi, ma fille m'a vue, elle me voit. Elle voit comment je vis. Je parle avec elle. Ma fille ne va jamais aller dormir avec un gars qui ne lui plaît pas. Parce qu'elle a faim. Ou parce qu'elle veut un sac. Parce qu'il y a aussi un truc. Sachez que ce ne sont pas que les pauvres filles qui font la prostitution au Cameroun. Hein. Oui, oui. Les plus grosses prostituées au Cameroun, ce sont les filles de famille. Celles que vous appelez filles de famille là. Parce que fille de famille, c'est une fille bien éduquée. Mais chez nous au Cameroun, une fille de famille, c'est une fille de parents riches. Elles ont fini avec. Elles prennent ça à la maison. Quand les amis de papa viennent pendant les dîners d'affaires, pendant les dîners de travail, pendant les ceci, elles pointent là à domicile avec l'aide de leur maman pour beaucoup. Voilà les vrais papos que les gens ne viennent pas parler. Vous allez seulement vous acharner sur les filles du quartier. Alors que même, je dis que c'est un problème de mœurs. Ce n'est plus un problème de pauvreté chez nous. Ce n'est plus un problème l'autre là me dit quoi? Serge Onana. Donc, ici, on ne détourne pas les enfants. J'ai dit ça à quel niveau? Tu peux me dire? Même en parlant du pays, j'ai parlé de détournement. Même au pays là, j'ai dit qu'on a détourné quelqu'un. Les personnes dont on parle là, il y a quelqu'un qui est majeur, qui est mineur dedans. Pourquoi vous aimez tout chercher la contradiction? Vous aimez chercher la guerre où il n'y a pas. Vous aimez tout chercher la guerre. C'est pourquoi? J'ai dit qu'on ne détourne pas les enfants ici. J'ai dit ça. Ici, on condamne même. Là-bas, on condamne. Ici, on détourne les enfants, mais on les condamne. Ici, ils se cachent. Là-bas, les papas ne se cachent pas pour garer leur voiture devant les petites filles de 14 ans. Ils ne se cachent pas. Ils se garent là, tout le quartier voit. Tout le quartier voit. Et personne ne dit rien. C'était une question. C'est que c'est une question stupide. Voilà. Comme c'était une question. C'est donc une question stupide. Pose des questions intelligentes, s'il te plaît. Que j'utilise mon temps intelligemment pour te répondre. Chez nous, les papas se garent en route. Devant tout le monde, en plein jour. Il n'y a personne qui sort la machette pour dire que le père, tu fais quoi là? Parfois, c'est même un grand du quartier que le père appelle, il choco, que va m'appeler la petite là. Il l'emmène. Et quand ça cuit, c'est tous les gens qui étaient témoins là.
qui était là quand on portait la petite fille dans la voiture, qui commence à l'insulter. Oh, les petites filles d'aujourd'hui, oh, ceci, oh, cela. Mais le tonton, le père de famille, qui est venu s'arrêter, personne ne lui parle. Parce que, à un corps, à money, he gets money. He's rich. So he can do whatever the F he wants. C'est ça chez nous. Donc, c'est ça que moi, je vais vous dire que voilà où sont nos vrais problèmes. Voilà ce qui doit nous inquiéter. Changer nos mœurs pour les générations futures. Parce que le pays, là, c'est pourri. Nous, là, la génération, c'est pourri. Voilà, puisqu'on apprend maintenant que pour avoir des postes, homme ou femme, il faut aller donner le tot. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein, on le savait déjà. Mais on pensait que c'était surtout au Gabon, parce que là-bas, chez eux, c'est la magie. Et c'est comme ça depuis. Mais chez nous aussi, apparemment, c'est comme ça. C'est officiel maintenant. C'est que ça sort maintenant sur la toile. Mais sinon, c'est officiel maintenant. Dans le showbiz, on savait que c'était comme ça. Mais on se rend compte que c'est dans tous les domaines, en fait. Ça doit vous faire comprendre, mes soeurs, mes jeunes frères et mes jeunes soeurs. Cherchez l'argent. Cherchez à apprendre un métier. Pas l'argent pour l'argent. Parce que l'argent, même gagné facilement, tu le perds aussi très facilement. Voilà Fombo, non? On ne parle plus de Fombo. Hein. Il n'y a plus justice pour Fombo partout. On ne voit plus ça. Parce que ce sont les mêmes trucs. Ce sont les mêmes effets. C'est le même cercle. Tout ça là. C'est les mêmes cercles. Voilà Fombo. On ne parle plus de lui. On ne demande plus la justice pour lui. C'est fini. Tous ses amis qui marchaient, qui buvaient le vin à lui partout, qui nous faisaient les snaps pour nous blaser là, partout. Eux, ils connaissent ce qui s'est passé. Mais personne ne parle plus. Ça valait la peine? Donc voilà. Moi, en tant que grande soeur, en tant que maman, et en tant que quelqu'un qui a vécu la pression là, parce que je sais que c'est une pression. Qui vient de m'envoyer les étoiles, que je remercie la personne. Merci Adakou, moi. Merci. Thank you. J'ai vécu cette pression. Étant camerounaise au Cameroun, étant adolescente au Cameroun. J'ai vécu cette pression. Étant jeune fille qui étudiait dans les écoles avec les enfants de riches. J'ai vécu cette pression. Parce que ça commence au collège. Ça commence au collège. Au collège, certains de mes camarades, si tu n'étais pas l'enfant d'eux, elles ne sortaient pas avec toi. Pourtant, c'était une fille du quartier comme moi si. Mais il fallait que tu sois l'enfant d'eux pour qu'elles sortent avec toi. On était beaucoup, il y a beaucoup parmi nous qui volaient l'argent de leurs parents pour acheter les chaussures. Pour ressembler aussi aux autres, pour dire que lui aussi, il a, alors que vous n'avez rien. Moi, je n'ai jamais volé mes parents. Jamais de ma vie. C'est-à-dire que Dieu m'a eu pitié de moi. Je n'ai jamais été envieuse. Sinon, c'est qu'on avait joué avec mon clitoris au football. C'est qu'on a joué au ping-pong avec mon clitoris dans le pays là. Avant que je sorte. Et même ici. Merci, Adakou. C'est qu'on a joué avec mon way au foot comme ça là. Si j'étais un peu comme ça là, envieuse. Même quand ça va un peu, même quand tu te sens un peu que ouais, j'aimerais quand même avoir là. J'aurais aimé avoir quand même la belle chaussure là. Après, mon esprit qui ne m'a jamais quitté, il fait comme ça que tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ça là, avec ta tête, tu vas avoir ça demain. Tu n'as pas besoin. Regarde comment tu es belle. C'était ça dans ma tête, hein. Que regarde-toi. Regarde comment tu es belle. Tu as eu Sanjo. C'est l'argent. Tu as payé. Non. Tu as passé un concours. Non. Laisse tout ça. Et puis, j'étais tellement fière de mes parents. Je crois que c'est ça aussi. J'étais tellement fière de mes parents que je ne me voyais pas les voler. Et puis j'étais fière d'eux parce que j'ai vu mes parents s'en sortir seuls. J'étais fière de mes parents qui ne volaient pas au gouvernement, qui ne travaillaient pas au gouvernement et qui arrivaient à me payer les meilleures écoles depuis mon enfant, depuis bébé. Depuis bébé, je n'ai fait que les grandes écoles, les meilleures.
Alors que mes parents n'étaient pas riches. Oui. Mais j'étais fière d'eux. Parce que je les ai eus en exemple. C'est pour ça que je vous dis d'avoir vos enfants comme exemple. J'ai vu mes parents. Donc, quand j'allais à l'école, je les voyais là, même si de temps en temps, la pression était forte. Non, je me rappelais des parents que j'ai à la maison. Et comme j'étais fière d'eux, je voulais qu'ils soient fiers de moi. Et je savais très bien que ce genre de comportement ne les rendrait pas fiers. C'est pour ça que je ne voulais pas. Parce que je savais que si je vole aujourd'hui pour acheter la Jordan, la prochaine Jordan va sortir le mois prochain ou l'année prochaine. Je devrais encore voler. Bonjour Muriel. Après-demain, il y aura encore un autre type de sac à dos qui va sortir. Il y aura, c'est-à-dire le complexe allait jusqu'au stylo à l'époque. Et c'est que c'est encore le cas. Ça allait jusqu'au stylo. Oh, toi, tes stylos, ta trousse a été faite en bain. Moi-même, depuis l'école primaire, mes fournitures venaient de bain. Mais moi, je n'avais jamais vu ça comme un truc de ouf. C'est à l'école, au collège, que je me rends compte que même le stylo, comme ça vient de bain, on te regarde autrement. C'est ça qui te donne la valeur. Parce que tes parents voyagent souvent en bain. Oui, ma mère voyageait avant que je ne naisse. Et mon père, pareil. Donc, c'est ça qui fait ta... Je dis, mais attends. Et moi, à la maison, ce n'est pas... Ma mère ne m'éduquait pas en me faisant comprendre que le fait qu'elle voyage en bain, fasse qu'elle soit une femme trop... Elle ne m'a jamais montré ça. Donc, je ne réalisais pas que c'était un truc qui était un truc. C'est à l'école. C'est au collège que j'ai appris que c'était un truc de valeur. Que c'était un truc qui valorisait. Les chaussures Yves Saint Laurent, tous les trucs de ma mère, je voyais déjà ça. Mais je ne savais pas que c'était un truc qui pouvait faire de toi. Ça dit, Anti. Vous voyez un peu? Donc, commencez par là. Éduquez vos enfants avec des vraies valeurs. Donnez de la lecture à vos enfants. Faites-les lire. Moi, ma mère m'a beaucoup fait lire. Et aujourd'hui, le syndrome a pris ma fille. Je n'ai pas eu besoin de forcer. Comme il y a toujours les livres, il y a beaucoup de livres d'enfants. Depuis mon premier fils, j'ai acheté beaucoup de livres. En espérant qu'il fasse comme moi. Lui, ça n'a pas trop été son truc. Mais sa soeur est venue, elle est tombée dedans. Mon fils, c'est le dessin. Ma fille, c'est la lecture. Elle peut lire toute une journée. Et je suis fière. Il n'y a pas la télé chez moi. Il n'y a pas la télé chez moi. C'est une perte de temps. Ça endort les enfants. Ça tue leur créativité. Nous, est-ce qu'on avait tous les jouets qu'on achète aujourd'hui à nos enfants? On n'avait pas tout ça. On fabriquait. Et c'est tout le plaisir était dans le fait de fabriquer tout ça. Merci Moussa, partage. Tout le plaisir était dans le fait de fabriquer, de créer nous-mêmes, d'accomplir et après jouer avec. Hein? Aujourd'hui, non. Il faut que l'enfant ait le dernier. Vous achetez les iPhones à vos enfants. Après, vous pleurez. Tu achètes l'iPhone à un enfant, il fait quoi avec ça? 1 million. Un enfant en Afrique. Tu prends l'iPhone, tu lui donnes. Pour montrer que moi aussi, mon enfant a l'iPhone. Mais il ne faut pas pleurer après. Quand ton enfant apprend les choses qui sont dans l'iPhone. Quand ton enfant commence à faire les choses des gens qui ont l'iPhone, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? C'est ce que tu voulais, non? Après, c'est pour accuser que vous n'êtes pas un exemple. C'est moi qui t'ai dit de donner l'iPhone à ton enfant. C'est moi qui t'ai dit de permettre à ton enfant d'être sur Facebook. Moi, mon enfant a 13 ans, mon fils est né. Jamais il n'aura Facebook. Il peut tout rêver. Il aura ça à 16 ou 17 ans. Pas avant. Oui. 16 ans là, si je vois qu'il n'est pas assez responsable, il n'aura pas Facebook. 17 ans. Pareil pour ma fille. Pas avant. Ils font quoi sur Facebook? Tu as les parents dont les enfants se sont suicidés parce qu'on les harcelait sur Facebook. Tu as d'abord laissé ton enfant venir faire quoi sur Facebook? Non. Si mon enfant a un compte sur les trucs, les réseaux sociaux là, je vais contrôler ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, je vais contrôler. Je dois même avoir son mot de passe. Tant
Tant qu'il n'est pas majeur, je dois avoir son mot de passe. C'est comme ça et pas autrement. Il me montre qui est son gars, qui est son gars. Et ma fille me montre qui est son gars. Dans leur conversation, je sais que je n'ouvre pas. Le reste là, j'ouvre tout. Bonjour Marshall, merci pour le partage. J'ouvre tout. C'est mon devoir. Voilà. Tu dois contrôler ce que tes enfants font. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas la télé qui va éduquer ton enfant. Ce n'est pas moi qui vais éduquer ton enfant. Ce n'est pas Gaël qui va éduquer ton enfant. Ce n'est pas ton fils qui va éduquer ton enfant. C'est à vous de les éduquer et de les préparer. C'est de ça. Tu n'as qu'à faire ton téléphone. Tu n'as qu'à prendre ton téléphone et faire... Tu n'as qu'à prendre ton téléphone et faire ton direct pour les lapements. Je pense que les lapements, on a déjà vu ça. Tu n'as pas partagé, Moussa, c'est que ça allait afficher. Les lapements, vous avez les sites porno pour regarder ça. Je pense que ce n'est pas... Il n'y a rien là qu'on n'a jamais vu. Muriel, c'est peut-être parce que tu ne maîtrises pas Internet, les applis, je ne sais pas. Mais tu peux savoir si ton enfant crée un doublon. Si tu veux, tu vas trouver. C'est possible de le savoir. Puisqu'il utilisera la même adresse IP. Donc, tu peux retrouver. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis désolée pour ceux qui s'attendaient à ce que je vienne décortiquer les lapements, que je vienne vous parler des pratiques des lesbiennes. Qu'est-ce que je vais vous dire que vous ne connaissez pas là-dessus? Pourquoi vous aimez le voyeurisme comme ça? Je voulais vous faire comprendre que nous sommes responsables des dérives de la société camerounaise. C'est ça que je venais vous dire. Arrêtez d'accuser les gens. Regardez-vous dans une glace. Regardez vos enfants et occupez-vous d'eux. Et ne regardez pas le porno que je suis en fait. Et ne regardez pas le porno que je fabrique, mon frère. Hein? Je fabrique. Tu attends mes singles. Voilà mes singles qui sont en train de jouer, mes 3 singles. Si tu veux regarder les clips, clique sur ma chaîne AfriTube. Tu vas t'inscrire, tu payes les droits d'accès pour regarder mes clips. Voilà, tu payes le droit d'accès une fois et tu regardes les clips à vie. Il y a 3 clips là-bas. Et toutes mes chansons sont sur les plateformes de téléchargement légales. Merci, Dani. Mouah. Et dis que toi, là, tu m'insultais avant. C'est incroyable. Hein? Ah, ne bloquez jamais les gens. Merci beaucoup, mon Dani. Donc, je disais, sur toutes les plateformes de téléchargement, vous trouvez ma musique. Et mon EP arrive très bientôt. Oui, Karine. Oui, Ngameni, Maminga. J'ai vu, j'ai commencé, c'est de ça que je parlais, mais sans parler de ça. J'ai tiré ça sous un autre angle pour attirer votre attention sur des trucs. Oui, sur Amazon Music aussi, tu me trouves. Sur toutes les plateformes de téléchargement, tu tapes Oshiga et tu me trouves. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mon EP arrive. Soyez prêts. Là, on est en train de chercher l'argent pour les clips. Mais l'EP, moi, j'ai fini ma part du travail en tout cas. J'ai fini de chanter. Oh, j'ai fini de chanter la chanson. Vous aurez des chansons en anglais, en français et en fait. En bafang. Donc, l'EP arrive. Un mini-album, un éponyme. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, un EP, ça signifie éponyme. Éponyme, c'est un mini-album. Voilà. Donc, oui, tu donnes l'éducation à ton niveau. Chacun prend sa route. Ça, c'est sûr. Mais il faut t'assurer quand même que tu leur as montré un peu la réalité du monde. Parce que les parents trop protecteurs aussi, c'est pas bien. Il faut que l'enfant sache. Il faut qu'il sache ce qu'il y a dehors. Ce à quoi il va être confronté. Ce à quoi il doit faire attention. Tu lui donnes les armes que tu as
Oui, non, Maminga, ne me y fa. Tu lui donnes les armes que tu as parce que ton expérience est là pour servir à tes enfants. Pourquoi tu as eu la vie que tu as eue si tu ne peux pas en tirer des leçons et édifier tes enfants? Hein? Je t'envoie un CD en Angleterre. Papa, tu as payé le CD. Va sur Amazon, tu commandes le CD. Ils vont t'envoyer ça là-bas. Va sur Amazon. Amazon a la possibilité de vous envoyer les CD. Donc, allez là-bas et commandez. Et quand je vais sortir l'éponyme, vous pourrez acheter le CD de l'éponyme sur Amazon aussi. Et je vais certainement venir le commercialiser pour ceux qui sont au Cameroun. Pour l'instant, moi, je n'ai pas encore de maison de disques qui peut sortir mes CD ici en Beng avec tout ce qu'il faut autour. Donc, voilà. Et comme je tiens encore à ma liberté, je ne veux pas courir derrière les maisons de disques. Voilà, la maison de disques qui viendra vers moi devra faire avec moi mes conditions. C'est mon art. Donc, si tu veux venir profiter de moi, c'est à mes conditions. Sinon, tu laisses, sinon, moi, il n'y a pas les problèmes de devenir les stars sans argent dans leur compte en banque là. Ça ne m'intéresse pas. Waouh, chouanton. Bon, on a fini donc. Et pour ceux qui aiment regarder les trucs érotiques dans les jolies photos, vous avez le lien de mon OnlyFans qui est en haut. Allez vous faire plaisir au lieu de partager les vidéos de la footballeuse qui ne vous a rien demandé. Merci Karine. C'est quoi Napster? Je ne connais pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi Napster? Dites-moi, on va se quitter. Je vais réduire la vidéo aussi à la fin pour poster sur YouTube après. Hein? Napster, c'est quoi? Je ne connaissais pas ça. Gars, c'est bien. Laissez un peu le make-up et prenez soin de votre peau. Regardez. Ça, ce sont mes boutons de Madra. Voilà. Oh, merci pour les étoiles, ma Muriel. Bon, je pense que je vous ai gardé assez longtemps. On va se dire au revoir. Merci à tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui m'ont envoyé des cœurs, des étoiles, tous ceux qui m'ont tenu compagnie. Je vous aime très, très fort. Une application chez SFR, hein? Massa, SFR, Bunchrancombe. Ils cherchent l'argent partout, hein? Massa. Donc, SFR, il y a son truc de téléchargement. Jusqu'à ma musique là-bas. Je suis une vraie artiste. Oui. Et c'est moi-même qui ai mis ma musique là-bas. Oui, je suis arrivée hier là. Et j'ai fait tout ça toute seule. Donc, respectez le respect. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont fans de Lola, venez, on se retrouve sur AfriTube. Non, oui, AfriTube, c'est pour la musique. OnlyFans, c'est pour les mamans satan. Les choses de Somekan. Et YouTube, c'est pour les vidéos après, voilà, c'est le relais. Et puis ici, Facebook, c'est la famille. On se retrouve ici et puis voilà. Merci encore, Muriel. Merci pour mes étoiles. Je suis contente, vous êtes gentils. J'ai oublié un dernier truc. Il y a aussi les abonnements fans. Vous voyez, il y a un petit écuisson vert là qui apparaît à côté des j'aime, du pouce, des cœurs, de tout ça. Donc, vous pouvez vous abonner aussi là-bas. C'est des abonnements payants. L'avantage que ça vous donne, c'est que là-bas, vous avez accès à mes clips directement, gratuitement. Mes clips y sont. Vous avez accès à mes audios gratuitement. Donc, je vous les donne, vous les téléchargez. Vous avez accès à des directs que ceux d'ici n'ont pas. Vous avez accès à ma vie, à ma télé-réalité, oui, parce que je vous raconte ma vie. Comme j'aime me faire voir là, c'est là-bas que ça se passe. Vous pouvez m'accompagner aussi de temps en temps en studio. Et surtout, vous avez aussi accès aux exclusivités. C'est-à-dire que avant de sortir même l'éponyme, vous allez l'écouter en premier. C'est vous qui allez écouter l'éponyme en premier. Et que parfois, quand je crée une chanson, bah, je peux venir vous la faire en a cappella et tout. Bref, c'est vraiment... ça.
C'est vraiment, c'est vraiment ma petite bulle et je partage là-bas avec vous. La dernière chose, vous aurez droit aussi à des réductions sur tous les produits que je commercialise, sachant que l'abonnement est sans engagement. Donc, ça veut dire que quand vous êtes fatigué de payer, ou si un mois, vous n'avez pas d'argent, vous sentez que c'est un mois qui va être difficile, vous pouvez suspendre l'abonnement et le reprendre n'importe quand. Et cet argent me servira encore une fois à réaliser les clips de l'éponyme qui arrive. Sachez que tout l'argent que je vous demande ici, ou tout l'argent que vous me donnez, ça sert à l'éponyme. Ça ne peut pas encore me nourrir. Et je ne peux même pas encore me nourrir de la musique pour l'instant. J'étais tombée, non, Muriel, tu as oublié. Quand je partais, je courais pour aller chercher mon iPhone à la poste là-bas. Le chien a sauté sur moi. C'était un jour de malchance. Je suis tombée sur le goudron. Voilà ça là maintenant. C'est en train de ça cicatriser. Donc, la croûte est là. La cicatrice est restée. Voilà. Le prix à payer pour récupérer mon iPhone. En plus de tout l'argent que j'ai payé pour ça. Quand on dit que l'iPhone coûte un bras, eh bien, je vous le confirme. Donc, voilà, mes amours. Merci alors à vous tous, hein, encore une fois. Et à bientôt. J'ai 2 enfants. Voilà. Bisous, bisous. Je vous retrouve sur toutes mes plateformes. Je vous attends sur AfriTube. Hein, Muriel? Je t'attends sur AfriTube. Ou alors, tu prends ton abonnement ici pour pouvoir regarder mes clips. Pour pouvoir les voir au moins, tu vois. Sur AfriTube aussi, ils sont disponibles. C'est comme tu veux. Voilà. Et j'espère que tu fais découvrir ma musique aussi à ton entourage. Parce que je sais que ma musique, malheureusement, c'est... Quand je dis malheureusement pour mes frères, hein, c'est un style de musique qui plaît plus. Les Occidentaux sont plus sensibles à la musique que je fais que les Africains, malheureusement. Parce que nous, on aime tout ce qui est la fête, la joie, tout ce qui fait oublier les problèmes, en fait. Dès que c'est pour se conscientiser un peu, là, la salle se vide. Donc, Muriel, mon objectif actuellement, là, c'est m'implanter ici où je vis. Parce que j'ai trop forcé pour rentrer chez mes frères, là. Ce sont mes frères, oui, c'est d'où je viens. Je n'ai pas besoin de forcer. Ça sera toujours d'où je viens. Donc, je pense que le plus important, c'est d'exporter ma musique. Donc, commencer par là où je vis. Donc, je compte sur vous pour partager mes trucs dans les groupes aussi occidentaux et tout. En tout cas, moi, c'est la nouvelle cible que je me suis fixée. Parce que je sais aussi qu'une fois que ceux d'ici m'auront validé, ils vont valider là-bas. C'est comme ça, malheureusement. Voilà. Donc, je vous dis à ciao. Bonsoir. À la prochaine. Ok, voilà, alors fait un genre, ça. Attendez.